Chers amis et vous tous qui avez participé à la rénovation de Notre-Dame, nous voilà devant notre cathédrale. Elle a rouvert au mois de décembre. Nous allons à la fois la découvrir et apprécier certains points de vue qu'elle offre à ces millions de visiteurs qui déjà entrent dans la cathédrale. Bien observer la façade est une clé pour recevoir ce que Dieu veut nous donner par cet édifice. La façade de Notre-Dame est la plus simple de toutes les cathédrales de son époque. Par là même, elle est parfaitement lisible. Et que donne-t-elle à lire? Ce qui est essentiel dans la vie de l'Église et dans la foi chrétienne, c'est recevoir le mystère de l'incarnation. Notre-Dame est organisée en un grand carré surmonté de 2 tours. Le carré signifie le monde créé. Au centre de ce carré, nous avons la grande rosace, la plus grande en son temps, qui, elle, le cercle, signifie la présence de Dieu lui-même. Donc c'est Dieu, infiniment parfait, qui rentre dans sa création, si difficile souvent à vivre. Nous allons rentrer par le portail central et nous serons devant le baptistère. Et pour rencontrer le Christ, nous parcourrons d'abord l'allée de la promesse dans le collatéral nord, le reliquaire de la couronne d'épines, la plus grande relique de la chrétienté, et nous méditerons enfin sur le mur du cœur qui nous raconte la résurrection de Jésus, et nous terminerons par l'allée de la Pentecôte. Bonne visite! Un des grands avantages des travaux a été de permettre l'entrée par la porte centrale qui permet d'accéder tout de suite à l'ampleur de la cathédrale. Nous voyons cet espace de la nef avec le jeu des voûtes parfaitement bien éclairées, avec une belle pierre qui a retrouvé sa propreté et qui donne immédiatement l'idée que c'est Dieu qui vient habiter dans sa maison. Nous entrons dans une maison où il y a déjà quelqu'un qui est présent et qui nous invite. Et nous voyons maintenant ce dessin des voûtes et des colonnes qui indique cette invitation de Dieu à le rencontrer. Et toute personne, le pèlerin, le visiteur, est attentif à ce mouvement. C'est vraiment l'entrée dans Notre-Dame que nous vivons intensément. Les travaux de la cathédrale ont permis un réaménagement presque complet, notamment des chapelles de la nef. Il y a 7 chapelles dans le collatéral nord où nous nous trouvons et 7 chapelles en face dans le collatéral sud qui préparent ce qu'on appelle la déambulation des visiteurs et des pèlerins. Il s'agit de refaire un parcours du plan de Dieu qui se dévoile, ce Dieu qui habite dans son temple et qui ouvre une histoire du salut. Nous avons des millions de visiteurs qui ne sont pas forcément baptisés ni croyants et qui reçoivent cette annonce de la parole, cette bonne nouvelle de la promesse d'un Dieu, un Dieu qui sauve, un Dieu qui bénit, un Dieu qui délivre, un Dieu qui apprend à se mettre au service des autres, un Dieu qui donne la sagesse et qui nous réconcilie. Je crois que c'est un bienfait pour la multitude, non seulement de ceux qui viennent, mais de ceux qui entendront parler de cette déambulation autour de Notre-Dame. Nous sommes ici dans la chapelle de Saint-Marcel. C'est un des endroits, je trouve, les plus extraordinaires. C'est une chapelle qui a été entièrement restaurée. C'était très abîmé par la saleté. Et les travaux ont permis de redécouvrir ces décors. La chapelle Saint-Marcel est un excellent exemple de la multiplicité des interventions, des aménagements dans Notre-Dame à toutes les époques. Nous voyons que ce n'est pas simplement le Moyen-Âge qui a produit Notre-Dame, mais c'est aussi le XIVe siècle avec le mur du chœur, la grille du chœur de l'époque baroque, et le XXe y est aussi présent
avec les vitraux. 90% des vitraux de Notre-Dame sont des vitraux modernes. Et la croix glorieuse que nous avons encore, qui a été faite sous la demande de Monseigneur Lustiger à la fin du XXe siècle. Et au fond, nous avons d'ici à peu près 800 ans, 850 ans de travaux, puisque maintenant c'est admirablement éclairé, parfaitement restauré. En fait, nous voyons deux choses très importantes. Nous voyons à la fois l'unité de Notre-Dame et nous voyons aussi la diversité. Et je crois que c'est l'articulation entre l'unité et la multiplicité qui est la véritable sagesse pour la vie du monde. La vie humaine, la vie des familles, la vie de la société, la vie de l'Église, qui doit faire honneur à tous les aspects du monde tel que Dieu les a voulus. Et Notre-Dame incarne, signifie, révèle, suggère cette tâche. Au fond, c'est la vraie sagesse que nous découvrons à Notre-Dame, avec comme fruit, nous l'espérons, la paix. Rien que cela, mais tout cela. Alors, nous arrivons ici exactement à mi-chemin de la déambulation, puisque nous sommes dans la chapelle axiale du déambulatoire, c'est-à-dire à l'extrême pointe orientale de Notre-Dame. Et cette chapelle, elle est dédiée au trésor vraiment de la cathédrale, qui est la relique de la couronne d'épines. Là encore, les travaux ont permis de réaménager cette chapelle et de reconstruire un nouveau reliquaire. C'est Sylvain Dubuisson qui a réalisé cette merveille et on sent qu'il y a un projet dans cet aménagement. Ce projet, c'est de reprendre les indications de la façade de Notre-Dame qui nous invite à méditer le mystère de l'incarnation. Dieu s'est fait homme. L'artiste a voulu reprendre ce mystère de l'incarnation jusque dans la souffrance du calvaire. Dieu participe à notre souffrance. Il y a donc un mystère de rédemption dans lequel Dieu est présent et qui reprend même le thème de la croix glorieuse au-dessus de laquelle a été installée une sorte de nimbe qui est tout simplement le signe, là encore, de la présence de Dieu à la croix. Et c'est lui qui la rend glorieuse. C'est ainsi que la croix devient un signe de paix. Là encore, il y a un enjeu, ce qu'on appelle le retournement de situation, qui est le trésor de la cathédrale et qui est l'essentiel du message qu'elle veut donner au monde entier. Alors, nous sommes ici dans la fin de la déambulation du chœur et nous sommes devant le mur du chœur, donc qui date du XIVe siècle. Il est en pierre, les peintures ont été restaurées grâce aux travaux de l'incendie. Et tout l'intérêt, l'originalité, c'est que toutes ces scènes sur la résurrection veulent nous montrer que Jésus ressuscité continue de vivre dans notre monde. Il y a 3 récits de repas avec les disciples, et les disciples diront « Nous, on a vu Jésus ressuscité, nous avons mangé et bu avec lui ». Ça veut dire que la puissance de la vie de Dieu, elle vient dans la vie ordinaire. Et ça, je crois que c'est un message qui est très important pour bien entendre et bien recevoir l'Évangile. Et Notre-Dame permet cette réception juste et fructueuse. Nous sommes ici dans le sanctuaire, on pourrait dire le Saint des Saints, le chœur où est disposé le tabernacle. Et le plus admirable, bien sûr, c'est la réflexion de la lumière. C'est vraiment l'idée d'un sanctuaire dans lequel Dieu est là et on vient pour le rencontrer. La dernière étape de la déambulation est appelée l'allée de la Pentecôte, donc qui est en face de l'allée de la Promesse et qui a été vitalisée par le mystère du Christ. Ce qui est intéressant, c'est aussi de noter que la chapelle de Sainte-Geneviève est en face de la chapelle de Saint-Moïse. Ainsi, la chapelle de Moïse, avec la délivrance de l'esclavage en Égypte, répond ou prépare la délivrance par Sainte-Geneviève de la menace des Huns à la fin du Ve siècle. Grâce au sacrifice du Christ et à la puissance de l'Esprit, l'histoire sainte continue jusqu'à la fin des temps. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes dans cette histoire sainte, c'est-à-dire conduits par le bon pasteur. C'est toujours émouvant de monter à la tribune de l'orgue et de regarder cet objet extraordinaire, tellement emblématique de Notre-Dame. Et on peut imaginer combien la sensibilité était vive pour tous les amoureux de cet orgue. Les travaux ont été l'occasion de le vérifier, de le démonter, de le remonter
et il est de nouveau capable de faire entendre sa voix et pas simplement de la musique. Il est important de bien saisir que l'orgue parle à Notre-Dame. On chante les psaumes. Entre deux psaumes, il y a une respiration musicale, mais qui fait partie de la prière, qui fait partie des psaumes. L'organiste, l'orgue lui-même, répond à la prédication. Il n'est pas un bruit, il n'est pas de la musique, il est une voix. On écoute l'orgue et on entend ce que l'Esprit nous suggère.